Joseph sonnait les cloches. C'était son métier. Il sonnait les 3 cloches ici de l'église de Val-des-Prés. C'est pas un beau métier, ça? Si. Mais aujourd'hui, Joseph était à la retraite. Et d'ailleurs, depuis longtemps, une horloge électronique l'avait remplacé. Car depuis que l'informatique existait, on n'avait plus besoin des bras musclés de Joseph pour sonner les cloches. Seules quelques puces informatiques, bien sûr, étaient nécessaires. Même pour sonner les cloches à la volée, comme pour les mariages, par exemple. Et au mariage de Joseph, pas d'horloge électronique, que les bras musclés de Joseph. Les bras musclés de Joseph. À moins que... Mais c'est une autre histoire. Joseph s'était marié ici. Il avait élevé ses 3 enfants. Tous avaient quitté la vallée. S'étaient mariés à leur tour. Et Joseph était l'heureux grand-père de 3 petits-enfants. Le plus grand, qui s'appelait Malo, adorait monter avec lui dans le clocher et tourner autour des cloches pour déchiffrer les inscriptions. Voilà que mes cloches ont un nouveau rôle. Voilà qu'elles apprennent à lire à mes petits toux, pensait Joseph. Et Joseph de faire les présentations. Voici Malo, mesdames, mon petit-fils. Et Malo, voici Marie, la plus grande, Anne, la plus petite, et Mamie Longue, la moyenne. Sur Marie et Anne, Malo pouvait lire facilement les lettres inscrites, même s'il fallait grimper un peu sur les poutres qui les entouraient. « Mamie Dong » s'écria Malo. « C'est ta mamie ?» Bien sûr que non, mais on l'appelle comme ça depuis le jour de mon mariage. Mais c'est une autre histoire. Mais c'est quoi cette autre histoire? Demandait Malo. Eh bien, figure-toi que le jour de mon mariage, quand je suis sortie de l'église avec ta mamie à mon bras, personne pour sonner les cloches, puisque c'était moi. Eh bien, les cloches se sont mises à sonner toutes seules. Ne le dites à personne, on ne vous croirait pas. Mamie Dong avait été fondue en 1526, comme vous le savez tous maintenant, sous le règne de François Ier, roi de France. Et vous avez tous remarqué, 1526, 2026, on va bientôt fêter les 500 ans de Mamie Dong. 500 ans qu'elle bosse, qu'elle sonne. Moi j'ai envie de dire, c'est quand la retraite, Mamie Dong? À cette époque, on écrivait en lettres gothiques, hein, vous savez, difficile à lire aujourd'hui, et surtout pour un enfant de 6 ans. Cependant, des passionnés s'étaient intéressés aux inscriptions. Elles ne pouvaient pas être signées Vallier, puisque les Valliers avaient fondu des cloches à partir de 1630, c'est-à-dire un siècle plus tard. Bref, les chercheurs avaient découvert une nouvelle signature que personne ne connaissait. Une découverte mondiale, la signature IM, 2 initiales. Et mieux encore, ils avaient découvert cette signature sur d'autres cloches de la vallée. Une à Réautier, 2 à Servières, une à Briançon, une à Val-des-Prés et une à Val-Louise. Toutes fondues entre 1510 et 1534. Avec Mamie Dong, cela faisait 6 cloches au total, probablement par le même fondeur. Une découverte, pour sûr, qui allait marquer l'histoire des cloches de la région. Comment? Quelqu'un a parlé? Vous dites? Joseph avait entendu une petite voix qui disait « Mais ce sont mes sœurs !» Bon, Joseph savait que les cloches pouvaient parler. Vous aussi, vous saviez.
Non? Vous savez. Vous pensiez qu'elle savait seulement sonner. Mais moi, je vous dis qu'elle savait aussi parler. Et qu'elles discutaient parfois longuement dans leur clocher, qu'elles se racontaient leurs petites histoires, qu'elles riaient, qu'elles se consolaient, parce qu'elles avaient aussi des chagrins. Malo avait entendu la voix et ne fut absolument pas surpris, car à 6 ans, on est prêt à accueillir tous les rêves, toutes les fées et les cloches qui parlent. Il se tourna vers son grand-père. « C'est vrai, papy? Ce sont des sœurs ?»« Mais oui, répondit Joseph. La preuve, elles se ressemblent. Elles ont les mêmes dessins sur leur robe, les mêmes lettres pour écrire leur date de naissance. Oh, comme j'aimerais les rencontrer, murmura Mamie Dong. Elles sont toutes des Mamie Dong aujourd'hui. Anne et Marie, les 2 autres cloches de l'église, étaient restées silencieuses. Malo continuait à lire les lettres sur la robe de Marie. C'est à ce moment qu'il entendit une toute petite voix qui disait « Dis-moi, petit Malo, je suis sûre que tu connais une petite fée qui s'est volée de clocher en clocher. Non ?» Malo se tourna vers son grand-père, qui n'avait rien entendu, et passait un chiffon doux sur la robe de Mamie Dong. C'était Anne, la petite cloche, qui venait de parler à Malo. « Oui, bien sûr, je connais plein de fées. » Et à cet instant précis, une fée aux ailes et à la robe verte entra dans le clocher en virevoltant et se posa sur l'épaule de Marie, la grande cloche. Mamie Dong s'était endormie sous le chiffon doux du vieux Joseph. Malo connaissait bien la fée, murmura quelque chose à l'oreille. Ce fut assez long, et la fée faisait des mouvements avec sa tête, l'air très concentré. Un coup de baguette magique et un appareil photo instantané de couleur rose apparut dans les mains de la fée. Malo applaudit et murmura encore quelque chose à l'oreille de la fée. Et notre petite fée reporter de s'envoler par une ouverture du clocher. « On va rentrer, dit alors Joseph à son petit-fils. « Non, pas maintenant, s'écria Malo. Et pourquoi donc ? Je viens d'envoyer la fée reporter rendre visite aux sœurs de Mamie Dong. Tu verras, ce ne sera pas long. » À peine avait-il fini de parler que la fée revint dans le clocher. Un autre coup de baguette magique. Et les 5 cloches, les sœurs de Mamie Dong, se mirent à danser dans le clocher sous les yeux ébahis de Joseph et Malo. Quant à Mamie Dong, voilà qu'elle se mit à parler. Elle parlait à ses sœurs qu'elle découvrait enfin. Et elle avait tellement de choses à dire. Mais personne ne saura jamais combien de temps elles se racontèrent leurs histoires, car Joseph et Malo étaient redescendus sur la pointe des pieds, sur l'échelle du clocher, pour ne pas les déranger. Quand Joseph monta à nouveau dans le clocher, il trouva sur le plancher une douzaine de photos éparpillées. 6 cloches, plus belles les unes que les autres, et toutes avec des écritures gothiques. Et Joseph pensait, ah oui, je suis sûre que les enfants, les fées et les cloches sont les rois et les reines de ce monde.